L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Il est 18 h, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Tout de suite, c'est l'heure du flash en ce mardi 19 avril. Avant le flash, un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Ça circule désormais beaucoup mieux sur le périphérique sud de Lille. Le trafic est redevenu totalement fluide. Attention à quelques perturbations. Toujours sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq à hauteur de la courbe de Babylone en direction de Lille et du centre commercial V2. Trafic chargé également sur l'autoroute A1 entre Vandeville et Fachtuménilan passant par l'Équin en direction de Lille. Soyez prudents. La Fondation Abbé Pierre vient de publier son rapport annuel sur le mal logement et la région des Hauts-de-France figure parmi les régions les plus touchées par ce fléau avec 200 000 logements du parc privé considérés comme potentiellement indignes. Près de chez nous, un ménage sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté et le mal logement se caractérise par une précarité énergétique et l'insalubrité avec des conséquences sur la santé. Pour la Fondation Abbé Pierre, l'une des solutions passe par le respect pour chaque commune de la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. C'est elle qui régit la construction de logements sociaux. Les explications au micro de Louis Caillé. Ce que d'Ain dans le Nord vient d'être pointé comme une commune qui ne respecte pas ses obligations SRU, mais même fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Un des enjeux pour la région qui contient 199 quartiers en politique de la ville, c'est de trouver les moyens de rendre plus accessible l'offre de logement sur l'ensemble du territoire et d'éviter qu'il y ait des zones de relégation où les ménages auraient du mal à exercer leurs droits. À Tourcoing, un nouveau visage se dessine pour le quartier de la Bourgogne. Avec ses 7000 habitants, il est l'un des quartiers les plus vastes et les plus populaires de la commune. Construit dans les années 60 et longtemps appelé la ZUP, la zone à urbaniser par priorité. Eh bien, ce quartier fait l'objet d'un grand projet de reconstruction validé par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et le projet avance. Les premières transformations devraient intervenir en 2018 avec des démolitions. Actuellement, la Bourgogne compte 88% de logements sociaux et il s'agit pour la municipalité d'amener ce chiffre à plus ou moins 30%, soit le chiffre réglementaire. Et dès cette année, les études techniques vont être lancées en collaboration avec les bailleurs sociaux. En mairie de Tourcoing, l'adjoint en charge de la rénovation urbaine nous en dit plus. Écoutez. L'idée, c'est que 50% des logements démolis sur un quartier en rue, dont la Bourgogne, soit reconstitué sur le territoire de la ville et 50% à l'extérieur du territoire de la ville, notamment dans les communes visées par l'article 55 de la loi SRU. Et donc nous pourrons commencer les premières actions concrètes sur le terrain dès 2018, avec sans doute des premières opérations de déconstruction. Et parallèlement, naturellement, nous retravaillons à la reconstitution d'une offre de logement à l'échelle du territoire de Tourcoing, mais aussi, comme le projet en rue est un projet métropolitain, une reconstitution de l'offre à l'échelle de la métropole. Un défilé de mode atypique du côté de l'EDEC dès ce soir. L'EDEC, c'est cette école de commerce et de management située à Roubaix. Et bien comme chaque année depuis 2009, l'association Lueur et Élégance, à l'initiative de 30 étudiants de l'EDEC, organise un défilé de mode. Sur scène, les mannequins sont des femmes atteintes du cancer du sein. Certaines sont parvenues à combattre la maladie. Le défilé est une façon de montrer que malgré la maladie, ces femmes ont gardé leur féminité. Les bénéfices de ce défilé ce soir seront reversés à la lutte contre le cancer du sein. L'année dernière, 7 500 € avaient pu être récoltés. Je vous propose d'écouter ce témoignage, celui de Caroline, elle-même malade et qui participe donc à ce défilé. Je crois qu'il faut toujours avoir de l'espoir parce que regardez pourquoi moi je suis encore là et j'ai été opérée et j'ai eu la chimio et tout ça, voilà, très longtemps et je suis encore là. Bon, bien sûr, mon fils est parti à 33 ans, mais tant qu'on a la vie, il faut la vivre, ça je le répète sans arrêt. Moi je ne sais pas s'il me reste 1 an à vivre ou 10 ans ou 15 ans, il faut parler aussi. Ça aussi c'est important. Sortir ce qu'il y a à l'intérieur, ne pas avoir peur.
Au contraire, bien sûr, on dérange toujours quelqu'un quand on parle de ses maladies ou de ses malheurs. On dérange. Mais tant pis si on dérange, on se soulage. Alors rendez-vous ce soir à l'EDEC, donc à Roubaix. À présent, je vous propose de faire la connaissance d'un youtubeur en vogue. Il s'appelle Jojo Bernard. Il est originaire du Nord. Sa spécialité, poster des vidéos sur Internet. Des vidéos qu'il a commencé à réaliser lorsqu'il était en terminale, alors que ses camarades révisaient le bac. Rapidement, les vidéos de Jojo Bernard ont rencontré un succès sur le net. Et aujourd'hui, le jeune homme a trouvé sa marque de fabrique et explore sujets de société, voire d'actualité. Son portrait est signé Maëva Lasserve. Vous avez sûrement déjà entendu parler du phénomène Jojo Bernard. Ce jeune youtubeur à l'humour bien trempé devient peu à peu une véritable star du net. Il nous a dévoilé les clés de sa gloire grandissante. J'ai compris qu'au bout d'un moment, il se foutait quand même de ma gueule. Je joue de ça et j'essaie de faire rigoler les gens en disant l'extrême de ce que je peux penser. Même si je dis souvent des choses que je pense. Ma marque de fabrique à la base, c'est la vidéo dans ma chambre où je râle et voilà, où je pousse des coups de gueule. Ce personnage si singulier, en quête de renouveau constant, est passé de la vidéo filmée dans sa chambre à la vidéo interactive. Parfois, il joue même les journalistes. Mâchoire sur ma chaise de journaliste, parler à la caméra et voilà. Et à côté, là, il y a celui qui est avec moi qui me prête les locaux, qui surveille ce que je fais et qui du coup m'aide à faire ma petite vidéo. Et voilà, c'est la première partie de Jojo Show se fait ici. Jojo est fan de foot et l'intègre souvent dans ses vidéos. Sa première vidéo interactive portant sur cette passion comptabilise plus d'1,5 million de vues en à peine 4 mois. Prochaine étape pour l'humoriste, la scène. Moi j'ai la chance de pouvoir dire caca pipi et les gens ils vont rigoler. Tant mieux, j'utilise, peut-être qu'on se fout de ma gueule, mais au moins j'utilise cette force-là pour faire rigoler. Et tant que ça marche, j'utiliserai, voilà. Avec son demi-million d'abonnés et ses nombreux projets à venir, Jojo Bernard n'a pas fini de nous faire rire.